On est venu pas seulement à Montgolfier pour s'amuser, on est venu aussi pour une maladie qui s'appelle l'asthme. Et moi je suis asthmatique et c'est super. Et je dis que même si c'est pas les journées de l'asthme, tout le monde devrait venir à Montgolfier parce que c'est super. Ma question c'est pour mon fils qui est allergique, donc j'ai un petit peu parlé pour lui. La question, la première, c'était concrètement, on a beaucoup parlé de la crise, mais concrètement, quand il y a crise, on fait quoi précisément, premièrement? Ma deuxième question, c'est après la crise, on fait quoi encore, nous, en tant que personnes extérieures, puisque je suis parent? Alors, c'est justement ce que doit vous apprendre l'école de l'asthme, l'éducation thérapeutique, c'est de pouvoir effectivement à la maison avoir une sorte de protocole, de schéma pour faire face à une crise. Alors, bien évidemment, l'enfant a ceci de particulier, c'est qu'on ne donne pas de la ventoline à un enfant comme on en donne à un adulte. À savoir que souvent, par rapport à l'âge de l'enfant, il faut le faire via, la plupart du temps, une chambre d'inhalation. À savoir un matériel adapté pour que l'enfant puisse prendre la ventoline sans avoir effectivement à faire les mêmes manœuvres qu'un adulte. Effectivement, les enfants, il y a une très mauvaise coopération main, bouche et respiration. Donc il faut savoir ou pouvoir lui donner la ventoline de façon passive. Le traitement de la crise, c'est le bronchodilatateur. C'est pas que la ventoline, il y a plusieurs effectivement noms. Avec maintenant la ventoline tellement courant, c'est devenu un nom comme le paracétamol et le doliprane, mais là c'est effectivement le bronchodilatateur. La plupart du temps, les fabricants s'accordent à ce que cet appareil, que le bronchodilatateur soit bleu. Et là aussi, il faut absolument démystifier l'utilisation de la ventoline. Des morts qu'il y a vis-à-vis de l'asthme, c'est des gens qui n'ont pas pris de ventoline. On ne meurt pas parce qu'on a pris trop de ventoline, non, on meurt parce qu'on ne l'a pas pris. Et puis aussi, il faut savoir, à partir du moment où on a posé le diagnostic, faire confiance en votre médecin. Si votre médecin dit qu'il faut de la ventoline, alors il ne faut pas non plus dire, oh là là, la ventoline, s'il commence comme ça, autant pas l'habituer à ce médicament. Il faut sortir aussi de sa tête que c'est un médicament qui va entraîner ce qu'on appelle une accoutumance. Alors la deuxième partie de votre question, c'est vrai qu'elle est tout à fait judicieuse. Mon enfant, il a fait une crise, qu'est-ce que je fais après? Eh bien, tout dépend. Si c'est une crise ponctuelle, on peut s'imaginer qu'il ne va pas en faire, que la prochaine, ça sera dans 6 mois. Mais si c'est toutes les semaines ou tous les mois que vous êtes dans cette situation avec un enfant qui a une crise sévère et que vous êtes obligé de mettre un corticoïde, eh bien là, il faut effectivement envisager un traitement de fond. Il n'est pas, je dirais, justifié et surtout pas acceptable en 2007 qu'un enfant ait des corticoïdes toutes les semaines. On sait que c'est de la cortisone, c'est un médicament qui, lorsqu'il est donné comme ça par la bouche, en goutte ou en comprimé, si on le donne de façon répétée, ça a un retentissement non négligeable chez l'enfant en pleine croissance, avec des complications qui sont propres aux corticoïdes. Et là, il existe des traitements très adaptés qui peuvent permettre effectivement de guérir la bronche. Voilà. Non, là